J'ai entendu tout à l'heure quelqu'un qui disait ce soir je vais aller pleurer dans mon lit avec mon doudou. Et c'est vraiment pas ce que je souhaite parce que je pense que c'est un excellent résultat. Qui aurait dit qu'au départ, notre gauche allait être à 19,5% et ce soir on peut dire nous sommes la gauche. La gauche c'est pas Hamon qui est complètement enfoncé, c'est évidemment pas Macron et ce soir nous sommes la gauche. Donc c'est ma fille qui vient constamment me saluer quand je fais un discours. Donc je pense que c'est une bonne nouvelle. On peut parler quasiment d'égal à égal avec le Front National, quand même à 4 points, à 2 points de différence. Jamais on était aussi près du Front National. On peut parler d'égal à égal avec la droite. Et puis avec Macron, cet animal un peu étrange, je ne sais pas ce que c'est, on peut même toiser d'un peu haut le Parti Socialiste, mais pas de péché d'orgueil, gardons-nous du péché d'orgueil à l'égard du Parti Socialiste, mais voilà. Donc ce résultat-là, il peut être soit on le prend en négatif et on se met à pleurer, on se replie sur nous-mêmes, on dit c'est triste parce qu'on n'a pas gagné et évidemment on aurait préféré voir la gueule de Mélenchon au deuxième tour et à ce moment-là ça nous casse les pattes, soit ça doit être pris pour autre chose, ça doit être pris comme un tremplin. Mélenchon n'a cessé de dire pendant la campagne, je fais ma part de travail, faites la vôtre. À partir du score qui a été réalisé là, il y a largement de quoi faire à notre tour notre part du travail pour là, je pense, gagner un certain nombre de sièges aux législatives et on peut pas. Si jamais on y va de manière unie à gauche, non seulement on a le moyen de passer quelques bonhommes, mais vraisemblablement d'avoir un gros groupe parlementaire. Parce que là, si on est à 19,5 en moyenne, ça veut dire qu'il y a des endroits, Mélenchon il est premier, il y a des endroits, Mélenchon il est deuxième, et on va pouvoir aller jouer et gagner de sérieuses batailles. Donc, mais pour ça, il faut qu'on en soit vraiment convaincu dès ce soir. Ce résultat, 19,5%, est un excellent résultat parce que quand on nous aurait dit au début qu'on aurait été à 12, 13, 14, 15, à 15% on aurait pris. On est à 19,5%. Maintenant, je vais me permettre d'être un peu intello parce que c'est quand même aussi mon métier. On a fait un bouquin avec Antonio Gramsci que je suis allé rencontrer dans sa prison et il nous disait qu'en gros, il ne fallait pas compter désarmer l'État bourgeois en seulement conquérant sa pointe avancée, c'est-à-dire là la magistrature suprême. Penser qu'on peut obtenir l'Élysée et changer la France en n'ayant pas d'abord compris un certain nombre de bastions, de mon point de vue, c'est pas possible. Donc ça veut dire que si on veut non seulement prendre le pouvoir à l'Élysée, mais ensuite avoir les forces qui permettent de transformer le pays, de le diriger, ça veut dire qu'avant ça, il y a un certain nombre de bastions qui sont à prendre. Et je ne parle pas que des législatives, mais il y a des journaux à reconstruire, il y a des médias, enfin il y a tout un appareil à construire en dehors de la seule conquête à l'élection présidentielle. Mais je le redis, pour moi, ce résultat 19,5%, j'aurais signé il y a encore une semaine, enfin je trouve que c'est un excellent résultat, à nous de l'utiliser comme un tremplin pour gagner demain. Dans la première circonscription, la Somme, mais j'espère bien ailleurs dans le pays. Pour ma fille et puis pour tous les membres du pays, qu'on leur fasse une planète qui soit un peu plus potable qu'avec Macron qui va nous défiscaliser les actions. Puis il faut qu'on soit fort aussi pour une autre raison, c'est qu'on a à construire une force sociale pour que demain, on aille s'opposer aux décisions qui seraient prises par le candidat de l'oligarchie qui est Emmanuel Macron. Voilà, je vous remercie camarades. Allez, allez